Poursuivons notre lecture de l'encyclique Dilexit Nos et nous sommes arrivés au troisième chapitre. Voici le cœur qui a tant aimé. Alors voici le cœur qui a tant aimé, ça reprend la grande révélation de Jésus à Sainte Marguerite Marie. Voici ce cœur qui a tant aimé les hommes et qui n'en reçoit en reconnaissance que des ingratitudes. Mais dans ce chapitre 3, après avoir contemplé les gestes et les paroles du Christ, donc très ancrés dans la parole de Dieu, dans une contemplation du visage de Jésus, le Saint-Père nous conduit plus profondément dans le sens de la dévotion du Sacré-Cœur et de la place de cette méditation sur ce cœur. On a une dimension philosophique, une dimension biblique, donc on rentre dans la dimension théologique avant de voir davantage la dimension pastorale. Et il y a un gros point d'attention que le pape nous donne, parce que on sent, en tout cas c'est mon ressenti quand je lis ce chapitre, le pape a vraiment le désir que tout le monde rentre dans cette dévotion du Sacré-Cœur, qui est un bien pour tout le monde, mais dans l'histoire, la dévotion du Sacré-Cœur, elle a plusieurs blocages. D'abord, il y a la question de l'image. Qu'est-ce que ça veut dire de vénérer un cœur? Et donc le pape revient là-dessus, parce qu'il y a déjà eu la querelle des images dans les premiers siècles, avec les orthodoxes et les catholiques. Donc il y avait des clarifications sur le culte des images. Et puis il y a la dimension adoration, vénération, qui est là, qui touche davantage au milieu protestant. Et il me semble qu'en répétant plusieurs fois qu'on n'adore pas une image, que c'est le Christ lui-même qu'on adore, le pape veut vraiment nous inviter veut embrasser tout le monde, en disant tout le monde rentrer dans cette dévotion, il y a quelque chose de grand à développer, à méditer. Mais pour pouvoir y rentrer, eh bien, il prend ces précautions-là, où il nous rappelle les fondamentaux et notre point d'accord avec le monde protestant sur le fait que nous ne sommes pas dans l'adoration, la vénération d'une image. Et c'est là qu'il reprend la dimension du cœur, qu'il a déjà évoquée au chapitre 1er, mais en montrant comment le cœur, c'est le centre de toute la personne humaine. Vous voyez, il reprend plusieurs expressions, comme la belle expression « le fond du cœur ». Tiens, quand je te présente le fond de mon cœur, ou quand je te montre que le cœur, c'est la totalité de l'expression de la charité. Voilà, quand je te dis, je te donne tout mon cœur, c'est que je te donne tout mon amour, c'est que je te donne toute ma personne. Et on voit que la dimension du cœur est d'abord le centre de la personne humaine qui développe plein d'éléments dans la dimension de l'organe, mais des sentiments, de l'affection. En gros, le cœur, c'est le centre de la personne humaine. Vous voyez? Et donc, le pape veut insister pour dire, lorsque nous vénérons le cœur du Christ, d'abord, on ne vénère pas l'image du cœur, c'est la personne du Christ que nous voulons honorer derrière. Et souvent, derrière cette image du cœur, on représente le Christ lui-même, pour bien montrer que c'est tout l'amour de Dieu dans lequel on veut plonger. Replonger dans cet amour du Seigneur. Pour moi, il y a un texte qui réapparaît derrière ce texte qui n'est pas cité explicitement, c'est dans le Concile Vatican II, Gaudium et Spes 22. Dieu nous a aimés, il nous a aimés avec un cœur d'homme. Et le mot que je choisirais, moi, pour parler de ce temps, ça tombe bien, on est bientôt à Noël, c'est le mot de l'incarnation. En gros, derrière l'image du cœur de Jésus, la théologie nous montre qu'il y a tout le mystère de l'amour du Christ, vrai Dieu, vrai homme. Et d'ailleurs, l'image du cœur, transpercée, nous rappelle d'abord que c'est un cœur humain, le cœur de Christ. Jésus nous a aimés avec un cœur d'homme, mais le fait qu'il soit transpercé et qu'il y ait un feu qui l'entoure, nous rappelle aussi la dimension divine. Et le pape insiste dans ce chapitre 3 sur l'union entre l'union entre le Christ, vrai Dieu, vrai homme, et puis l'amour à la fois humain et à la fois divin que le cœur de Jésus nous représente. En fait. Voilà, donc vous comprenez bien, je ne m'arrête pas à l'image du cœur, je renvoie à toute la personne de Jésus, dans l'amour qu'il a pour nous, et qu'il m'aime d'un amour complètement humain et complètement divin. Et autant la dimension divine peut être, nous connaissons dans la charité, l'amour du Christ, l'agapé, autant il y a une invitation et une précaution du pape à nous parler de cette dimension humaine, la sensibilité de Jésus, les battements du cœur. Et derrière, il y a un thème très important, c'est le thème de la chair assumée. On peut arriver, on a plusieurs lieux de conflit ou plusieurs lieux de challenge de la foi aujourd'hui, dans un monde où on peut rentrer dans une vie très spirituelle, dans un monde où finalement le corps n'a plus sa place. Et l'image du cœur de Jésus nous préserve de cela, de rentrer dans une foi désincarnée. Jésus nous a aimés avec un cœur d'homme, il a habité notre terre, et nous sommes invités aussi, nous, à l'aimer avec son cœur, et aussi à accueillir cet amour de Dieu, sensible et personnel, qu'il veut nous adresser. Le pape avance après avoir contemplé le cœur de Jésus, vrai Dieu, vrai homme, sur l'extension sur la dimension trinitaire. Quand le Christ aime, il aime Dieu le Père, et il nous révèle l'amour du Père. Il y a une belle expression dans le prologue, Dieu dans le sein du Père, qui est dans le Fils et dans le cœur du Père. Et donc Jésus nous révèle l'amour du Père,
Puis aussi, Jésus aime le Père. Comment Jésus, par son cœur, va manifester cet amour du Père. Il développe ensuite la place de l'Esprit Saint. Nul ne peut dire Abba sans l'Esprit Saint. Et nous sommes invités, nous aussi, à entrer dans les sentiments de Jésus pour aimer le Père. Et l'Esprit nous aide à aimer du même amour de Dieu, du même amour de Jésus, il nous invite à aimer le Père. Je suis un peu plus long que d'habitude, pardon. Je terminerai ce beau chapitre par quelques points d'attention. Donc, après avoir cette dimension trinitaire, le pape va développer sur la tradition de l'Église, sur l'ensemble des enseignements des papes, sur le cœur de Jésus, et pour montrer que ce n'est pas une religion, une dévotion désincarnée. Il nous rappelle qu'on n'est pas tous obligés d'adhérer à cette dévotion, mais qu'en même temps, ça fait du bien de replonger dans le cœur de Jésus, et il nous donne quelques points d'attention par rapport au monde. D'abord, la dévotion au Sacré-Cœur, elle est arrivée dans un monde lié au jansénisme, c'est-à-dire une rigorisme et une dimension désincarnée de la foi, encore une fois. Et le cœur de Jésus nous replonge dans cette dimension incarnée de notre foi. On est aussi dans une réponse à un monde qui veut construire sans Dieu, et le cœur du Christ nous invite à la connaissance de Dieu et à la connaissance de nous-mêmes. Il nous invite aussi à nous recentrer, à retrouver le centre de notre vie, le cœur qui bat en nous-mêmes, et puis l'ouverture à l'amour divin et l'amour humain. Enfin, il y a une opposition au faux mysticisme. Voilà, face à un Dieu tellement haut qu'il est inaccessible, et bien le cœur de Jésus nous ramène à cette proximité de Dieu. Et puis un danger par rapport au monde sécularisé, un monde qui serait libéré de Dieu, où eh bien, le cœur de Jésus nous replonge, notamment avec des gestes très simples, comme la dévotion du premier vendredi du mois et de l'heure sainte, à incarner notre relation à Dieu, à retrouver la force de l'Eucharistie, signe de l'amour du cœur de Jésus pour nous, dans notre vie quotidienne. Je vous souhaite une bonne journée et une bonne lecture de ce chapitre 3.